Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est aujourd'hui que les députés provinciaux de la ville ont choisi d'examiner et soumettre au vote la motion de déchéance contre Godin Poyi Kadima, si devant ce président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au terme de 48 heures de sursis accordé à Godin Poyi, qui n'a pas daigné se présenter devant la plénière ce vendredi 7 juillet 2023. Après lecture du procès verbal de carence, le dispositif de vote a été installé sur 48 députés provinciaux, 41 ont pris part au vote, 6 absents, dont Godin Poyi et Mike Moukebaye en prison. À l'issue de cet exercice, Godin Poyi a été défenestré de son piédestal par 34 élus ayant voté pour 3 et ont voté non et 4 se sont abstenus à quelques 5 mois de scrutin de décembre 2023. Comme on le sait, l'histoire est en train de bégayer, à l'instar d'André Kimbuta s'est procuré la tête de Roger Nsingui à quelques mois de la tenue des élections. Ngobila s'est aussi offert sur un plateau d'argent la tête de l'homme aux 1000 diplômes qui n'a plus que ses yeux. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu son homologue sud-africain ce jeudi 6 juillet 2023. Les détails avec Jules Boulembi. Suivez. La sécurité et l'économie ont été au centre des échanges entre le président Félix Tshisekedi et son homologue de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Le communiqué conjoint a sanctionné cette mission, a décliné les différents secteurs concernés par cette coopération. Il s'agit de la sécurité, de l'économie, de finances, de la politique, des infrastructures. Au cours du point de presse conjoint, le président Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa ont confirmé leur volonté d'approfondir la coopération bilatérale dans tous ces domaines. Interrogé sur d'éventuelles négociations directes avec le Rwanda et le M23, le président Félix Tshisekedi a été précis. Le Rwanda, je vous le rappelle, n'a jamais reconnu, ou si vous voulez, a toujours menti sur la vérité de ce qui est son agression contre la RDC. Il a toujours présenté le problème comme étant un problème interne au Congo et les supplétifs du M23 comme étant des Congolais qui sont révoltés à cause de ceux qui arrivent à leur communauté. Mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mensonge et le Rwanda est le seul encore à nier cela, à continuer de dire qu'il n'agresse pas la République démocratique du Congo malgré toutes les preuves et documents qui attestent le contraire. La stratégie du Rwanda consiste à pousser la RDC à négocier avec un groupe du M23 alors qu'ils vont créer une dissidence en réserve pour poursuivre avec une guerre de prédation vitale pour leur économie, a ajouté le chef de l'État. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas négocier avec des gens qui agissent par procuration, a conclu le président Félix Tshisekedi. Au sujet de la force sous-régionale de la SADC, le président Félix Tshisekedi s'est montré optimiste sur la capacité de ses troupes à donner des résultats probants sur le terrain des opérations. On reste toujours dans ce chapitre où juste après cette entrevue, il y a eu un communiqué final conjoint des deux chefs d'État, à savoir le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et le président sud-africain, lu par le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Suivez encore une fois Jules Boulembi. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État ont reçu les rapports de la réunion ministérielle qui s'est tenue du 4 au 5 juillet 2023 en préparation du 12e sommet de la Grande Commission mixte République démocratique du Congo, République d'Afrique du Sud. Ils ont eu un tête-à-tête lors duquel ils ont notamment abordé des questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, régional et international et réaffirmé leur volonté commune de renforcer les relations d'amitié et de partenariat qui existent entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont adopté ce rapport et ces 81 recommandations résumées comme suit. Il existe une bonne coopération entre les académies diplomatiques des deux pays. Plus de 1000 diplomates de la RDC ont été formés en Afrique du Sud. Une coopération robuste et historique existe dans le domaine de la défense et de la police. L'une des principales préoccupations soulevées au sein de la Grande Commission mixte est l'insécurité persistante dans la partie orientale de la RDC depuis
la résurgence du M23. Les deux chefs d'État espèrent que les efforts en cours pour coordonner les initiatives des partenaires régionaux et internationaux produiront des résultats qui garantiront la paix et la sécurité en RDC. Les questions d'immigration ont été soulevées tout au long des débats par la RDC. Elles nécessiteront une attention particulière. Parmi les questions soulevées figurent l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports ordinaires, les réfugiés congolais en Afrique du Sud, les visas pour les conducteurs de longs trajets dans le corridor nord, la lutte contre la fraude dans la gestion des visas et les ressortissants sud-africains qui rencontrent des problèmes en RDC. Après 2 jours d'audience foraine, le verdict est tombé pour les kidnappeurs arrêtés qui ont sémé l'insécurité dans la ville province de Kinshasa. Raïssa Bola pour le reportage rendu par Jules Boulembi. Suivi. Le verdict est tombé tard dans la nuit du jeudi 6 juillet 2023 au procès des kidnappeurs arrêtés à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo par la police. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a prononcé la peine de mort contre la quasi-totalité de ces malfrats pour association de malfaiteurs, vol à main armée, meurtre et assassinat. Le juge du TGI oblige les condamnés à payer les dommages et intérêts évalués à $20 000 aux parties civiles pour le préjudice causé. Il convient de souligner qu'un seul prévenu a écopé d'une peine légère. Il s'agit de Mwaka Reda. Elle a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Les juges disent ne pas trouver les faits graves à sa charge. Le TGI Gombe a par ailleurs annoncé la poursuite de l'instruction ce vendredi 7 juillet contre les policiers qui seraient de mèche avec ces bandits condamnés. Rappelons que cette audience foraine s'est tenue durant 2 jours à l'esplanade du bâtiment abritant la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Dépité par la gravité de fait, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, tenait à tout prix à assister personnellement à ces procès et à voir le véritable auteur des faits en cause être sévèrement sanctionné. Participant à la première audience foraine, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vonde Mambou, avait promis que le magistrat qui accorde des libertés provisoires moyennant argent à des malfrats qui troublent la quiétude de paisibles citoyens seront sévèrement punis. 3e forum sur la vaccination ici en République démocratique du Congo. C'était sous le haut patronage du président de la République, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui ont lancé le 3e forum national en faveur de la vaccination et l'éradication de la poliomyélite ici en RDC. Suivez cet élément. Sous le haut patronage du président de la République, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Roger Kamba, a lancé le mardi le 27e Forum national en faveur de la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, le ministre de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba, a invité les participants à revisiter ce qui est déjà accompli et éclairer ce qui demeure. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour discuter de manière franche et nous encourager tous à tenir nos promesses. Et celles-ci ne peuvent se réaliser que lorsque nous nous arrêtons pour revoir ce que nous avons déjà fait jusque-là. Des directions et des programmes du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, c'est pour nous encore une fois une opportunité de maintenir ou de réorienter nos actions pour que la vaccination demeure au centre de nos priorités. Vous qui êtes venus des provinces, je souhaite que chacun se penche sur les détails qui feront booster l'immunité de nos concitoyens et particulièrement des femmes et des enfants qui attendent de nous un changement de paradigme dans ce domaine. Chers partenaires, je tiens à vous remercier, à vous encourager à accompagner la République démocratique du Congo avec encore plus d'efficience dans les approches d'appui que vous nous procurez, et ceci depuis plusieurs années. Il faut rappeler que le ministère a rappelé que ce forum est une opportunité de maintenir ou de réorienter les actions pour que la vaccination demeure au centre des priorités du gouvernement central, des directions et des programmes du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Il souhaite que chacun se penche sur les détails qui feront booster l'humilité des concitoyens et particulièrement des femmes et des enfants qui attendent un changement de paradigme dans ce domaine. Après le point de presse du mardi 4 juillet dernier, le secrétaire général de l'Alliance
pour les changements au Congo, Béli Moutono a lancé un message de regret concernant le dépôt de 910 partis politiques. Il est au micro de Nancy Mianda sur les images de Mikonjoli. Il faut rappeler que l'Alliance pour le changement partit cher à M. Kabundu Kabund. Suivez. Ces derniers temps, on a jugé bon de ne pas trop parler de ce dossier-là. Parce que ce qui nous concerne en ces nets moments, ce sont les questions électorales. Le dossier du président est encore dans une situation là qu'on ne sait pas trop définir. Puisque lorsqu'il a été interpellé, vu les chefs d'accusation qui ont été portés en son encontre, il y a eu des exceptions que nous avons soulevées au niveau de la Cour constitutionnelle qui nous a maintenant encore renvoyé au niveau de la Cour de cassation qui jusqu'au moment où je vous parle ne nous a pas encore fixé une nouvelle date pour la poursuite de ce procès. D'un regret que nous dénonçons de la manière la plus légère que ces dossiers des lycées ont été traités, puisque déjà même le fait de les transmettre de cette manière-là, la loi n'autorise pas que ça se passe de cette manière. Parce qu'il fallait d'abord en amont que ça soit publié au journal officiel et que ce n'est qu'après que le ministre devait le transmettre. Et au-delà de ça, puisqu'il y a eu changement de gouvernement, le ministre actuel disant que nous n'avons pas un dossier introduit, mais nous avons toutes les preuves justifiant une démarche qui a été faite au niveau des services du ministère de l'Intérieur et que même les frais administratifs ont été perçus par le Trésor public et que la loi portant sur l'organisation et fonctionnement du parti politique qui nous couvre nous a donné accès à presser en tant qu'acteur politique. Et dans ces dossiers-là, il y a même la note technique émise par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur ayant les relations avec les partis politiques dans ses attributions qui certifie et confirme que l'Alliance pour le changement, son dossier est conforme à la loi. Donc, quitte à eux de corriger cette erreur matériel, si on doit les considérer ainsi à ce stade actuel, mais au cas contraire, nous nous réservons le droit de saisir les instances compétentes et que si jamais on ne nous rétablit pas dans nos droits, alors nous qualifierons ces dossiers ou cette attitude d'une exclusion voulue. Institut supérieur à présent, plusieurs assistants de recherche les sous-estimeraient devant les assistants d'enseignement à l'université. En croire le professeur Justin Mwamba, chef du Centre de recherche scientifique, l'édition et de diffusion des documents pédagogiques, CRECEDIP, en sigle l'ISP, les assistants de recherche sont d'une importance capitale. Un élément de clavier, il y a la diacousou sur le dossier suivi. La compétence et la passion de la recherche constituent les deux atouts majeurs d'un assistant de recherche au sein d'un établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Le professeur Justin Mwamba, chef de section CRECEDIP, centre de recherche à l'ISP Gombe, exhorte les assistants de recherche à ne pas se sous-estimer. La recherche dépend d'abord de la passion qu'a un chercheur. Si quelqu'un n'a pas eu la chance de remplir les critères tels que nous les connaissons, par exemple la distinction, pour être assistant debout, assistant d'enseignement. Il peut bien, s'il veut continuer, s'il aime la science, travailler dans un centre de recherche où il doit continuer à se former et il peut plus tard, s'il publie, si sa crédibilité scientifique est avérée, il peut changer le statut et peut-être continuer sa formation jusqu'à devenir un jour docteur. Le chercheur dans un centre n'a pas à se considérer comme inférieur, parce que ce qui compte d'abord, c'est le fait d'aimer la science. Mais ce qui compte, c'est d'abord aimer la science, être appliqué, être compétent, être assidu dans ce qu'on fait, dans ce qu'on met comme recherche, dans un domaine bien déterminé qui peut être un domaine de spécialisation de celui qui est chercheur. Les travaux de réhabilitation d'Impozo et Popo Kabaka au quartier Matongé, nous sommes dans la commune de Kalamous, sont arrêtés depuis quelque temps. Les populations de ce coin sollicitent l'implication des autorités. Constat fait par Naomi Benza sur les images de Mikonjoli. Suivez.
Nous sommes au quartier Matongé, situé dans la commune de Kalamou, où depuis le lancement de travaux de réhabilitation de l'avenue Mpozo et Popo Kabaka dans son tronçon compris entre l'avenue Kassavoubou. Cependant, ces travaux prévus pour une durée de 3 mois ne sont toujours pas remarquables. Une situation qui préoccupe la population qui se plaint de la lenteur. Moi, je pense que c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités par rapport à ça. L'OVD, c'est une entreprise de l'État. Et on doit avoir de structures qui supervisent ces entreprises-là. Parce que vous voyez un peu ce qu'on a vu. Il n'y a pas moyen de passer ici. Vous voyez, il y a des hôtels qui ont déversé leurs faux septiques directement dans les terrasses. Normalement, Moussala Hall, na calcul à l'état n'enga salaki ezaki prévu ici là dans 3 mois. Ces travaux de réhabilitation étaient pour un délai de 3 mois, mais jusqu'à présent, les travaux se sont arrêtés. Et bientôt, nous allons débuter les Jeux de la francophonie et nous voulons que ces travaux prennent fin. Misalo so ba pesaki ba chinois to ba mindele dizoto lo ba paya. Bolinga bomona mabe mais ba pesi bino moko bana mboka musala bosala mais ba pano bolongoli 3 mois l'état pesaki sesi et koki musala site. Une délégation de l'inspection générale des FARDC conduite par le général de brigade Ngoïsen de séjourne à Kisangani depuis le 6 juillet 2023 pour un contrôle biométrique des militaires. Vous avez compris que nous sommes déjà dans le Congo profond. Reportage de nos amis de la presse militaire. Suivez. Une mission de l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo séjourne à Kisangani depuis ce jeudi 6 juillet 2023. Conduite par le général de brigade Ngoï Sendwe, la délégation de l'IG est arrivée à Kisangani à 12h45 locale par l'aéroport international de Bangoka. Au total, 17 militaires et personnels civils sont venus pour un contrôle biométrique des effectifs des militaires à la 3e zone de défense. Aussitôt arrivée, la délégation s'est rendue au cabinet du commandant 3e zone de défense, le lieutenant général Mbangu Machita Marcel, pour lui présenter les civilités. Et au sorti de l'audience, le chef de la délégation s'est exprimé en ces termes. Comme vous le savez, depuis ce moment, l'autorité suprême avait décidé que nous allons confier la mission par l'établissement du ministre de la Défense. C'est un contrôle biométrique combiné, parce que c'est un peu différent des autres contrôles. Ici, il y a beaucoup... vous verrez d'ailleurs vous-même demain, ce qu'il y a, et contrôler les iris, les jets, tout le monde passe, et vous verrez demain comment ça se fait. Non, les autres troupes, ceux qui sont à distance ou qui les travaillent, qui n'ont pas d'activité, doivent faire le nécessaire pour se faire contrôler et enrôler. Ce sont les deux. Enrôler, c'est-à-dire on passe à côté de la machine, par la machine, pour enregistrer ces jets, comme je disais, les juristes. C'est pourquoi, en arrivant ici, il nous est demandé, il nous est recommandé de passer voir l'autorité numéro 1. Restons toujours dans le Congo profond où après la phase de maîtrise de violence en territoire de Djougou, stabilité de la situation sécuritaire pendant l'état de siège sous le commandement du lieutenant-général Boyaka Chamadjouni, place à la normalisation des activités socio-économiques ainsi la restauration de l'autorité de l'État dans la chefferie Baboa Bakoé en territoire d'Irum. Un nouveau bâtiment administratif de cette entité coutumière vient d'être inauguré par les autorités territoriales. Encore une fois, avec nos amis de la presse militaire. Suivez. Cette remise intervient spontanément après la stabilité imposée par les forces armées congolaises sous les commandements du gouverneur militaire et commandant des opérations à Nituri, lieutenant-général Boyaka Chamadjouni. Dans ce mot, le chef de la chefferie Babo Abokoé, les Miserabo Jonas, a reconnu les efforts consentis par l'administration militaire dans le rétablissement de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Nos mots, sans pour autant remercier Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, qui n'aménage aucun effort pour la restauration de l'autorité de l'État
et de la paix tant recherchée dans notre province en général et la chefferie de Baba Bokol en particulier. Au nom du PNID, maître d'ouvrage Godefroy Alita, son chef de bureau et coordonnateur du projet Red Plus Oriental, a invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Excellence, Monsieur le gouverneur de province de l'Ituri, ici représenté, je ne saurais terminer sans remercier tous nos partenaires impliqués dans la mise en œuvre du PURED oriental, notamment le gouvernement provincial, pour sa bonne collaboration. Et j'appelle à une gestion rationnelle de ces bâtiments administratifs et des équipements solaires qui s'y trouvent. Représentant les gouverneurs militaires à cette cérémonie, Oringi Padolo, directeur de cabinet adjoint en charge de la territoriale, a exhorté les filles et fils de cette entité coutumière à combattre la division qui est un blocage au développement. Précisons que c'est grâce à ces vents de paix et la cohabitation pacifique instaurée par l'administration militaire dirigée par des lieutenants général Luboya Chamadjoni, incarnant sans embâche la vision des chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que ce projet a été exécuté et finalisé dans le but de soulager profondément les désirs des habitants de cette partie orientale de la République démocratique du Congo sous état de siège à sa phase de la normalisation. Ils avaient commencé le 5 juin du mois dernier. La clôture du stage académique des étudiants de l'Université de Kinshasa est intervenue aujourd'hui, le 7 juillet 2023, au sein de la rédaction française de Canal King Télévision. Ces étudiants de la faculté de lettres et sciences humaines, précisément dans le département de sciences de l'information et de la communication, reconnaissants, ont été très fiers d'eux. Suivez ce reportage de Joyce Sombo sur les images de VM Bata. Commencé le 5 juin 2023, les étudiants de l'université de Kinshasa, faculté des lettres et sciences humaines au département de sciences de l'information et de la communication ont effectué aux antennes des Canal King Télévision un stage académique. Dans le but de concilier la théorie à la pratique, jour pour jour durant un mois successif, ceci s'arrête le 5 juillet avec larmes aux yeux, pincement au cœur. Mais malheureusement, la vie estudiantine en impose une autre direction, qui n'est rien d'autre que les retours au site universitaire pour la suite de la formation et la rédaction en résumé du stage qu'ils ont effectué. Ces apprenants très contents de leur moment de formation ont réagi en ce mot. On était là pour un stage académique et du coup c'était dans le but de concilier la théorie à la pratique. On a passé un mois plein à travailler chez Canal King Télévision et je peux dire que le bilan est positif parce qu'on a travaillé comme il fallait, on a appris, on a pu concilier la théorie à la pratique et je pense que sur le 100%, dans une échelle de 0 à 100%, si on doit compter le faillite, je ne pense même pas que ça arrive à 10 parce que le 90% qu'on a passé à faire ici, ce n'était pas pour passer du temps inutilement, quoi. Donc on a travaillé, on a beaucoup appris. Moi personnellement, je dirais que j'ai beaucoup appris sur le métier du journalisme. À l'université, on a appris le journalisme en théorie. Pourtant, le journalisme est un métier pratique. Et on a vu des praticiens, des experts qui nous ont expliqué c'est quoi le journalisme et on a vécu le journalisme. Ces étudiants enthousiastes et très émis promettent de revenir pour le stage de leur deuxième cycle qui est dit professionnel et en apprendre davantage. Avant de boucler cette grande édition, dépêche les organisations des activités socio-culturelles et la kermesse organisée par l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy, fermée sur ordre du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila. Vous avez remarqué, ça concerne pratiquement la déchéance de M. Godempoy, l'ancien président, si on peut le dire ainsi, de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui, comme je l'ai dit au début de ce journal, a été évincé de sa chaise du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ça en est fini ce soir. Merci à Raïssa Bola qui a réalisé, qui était à l'édition. Merci à toi aussi, Freddy Takidi, au niveau de la réalisation. Je n'oublie pas l'assistance de Naomi Benza, sans oublier Christiane Nzangabe, qui était au niveau de la gestion du web. Et merci à toi aussi, Soulé Moyo, au niveau de la régie. La rediffusion de cette grande édition, c'est à minuit. Et puis demain à 7h, toujours sur la même chaîne Canal King Télévision. Mais l'info continue sur la chaîne YouTube Canal King Télévision. Vous allez suivre l'information en continu de Canal King Télévision. Allez, moi je vous dis bye bye. Prenez bien soin de vous.